finir ma romance avant le 25 décembre, c'est le challenge d'écriture que je me suis fixé. Et pour me donner un cadre, quoi de mieux que de tourner un vlog d'écriture et vous embarquer avec moi. Petite remise en contexte, ce roman je l'ai commencé il y a 2 ans maintenant et je l'ai laissé de côté pour plusieurs raisons. La première, c'est que je ne trouvais pas le bon ton pour l'écrire, du coup j'ai préféré laisser ça de côté plutôt que d'écrire quelque chose qui ne me convenait pas. La seconde, c'est que quand j'ai voulu enfin le reprendre parce que j'avais une meilleure idée du ton, j'avais une idée plus précise de là où je voulais aller avec mon histoire, eh bien on était au mois de mars-avril, donc autant dire que la vibe de Noël était passée, j'étais plus du tout dans l'ambiance, j'avais tout simplement raté le moment, et donc soit je m'obstinais et je faisais quelque chose qui ne me plaisait pas vraiment, et dans lequel j'étais pas forcément en phase, soit je laissais à nouveau de côté, et c'est ce que j'ai choisi de faire. On arrive à cette année avec l'ambiance de Noël, et forcément l'envie de reprendre ce roman réapparaît. Je viens de voir que le segment où je vous explique mon histoire fait 18 minutes, ce qui est beaucoup trop long, donc on va essayer de reprendre. Dans ce roman, on suit l'histoire de Soren, donc un des personnages de Ce qui nous reste, qui est parti vivre au Canada, notamment pour fuir des relations familiales conflictuelles, et qui a décidé cette année-ci de passer un Noël enfin en paix, au calme, à regarder des rediffs de séries en mangeant des sushis. Vous vous en doutez, ça ne va pas du tout se passer comme ça, puisqu'il va faire la rencontre d'un petit chien qu'il va conduire à un refuge, et c'est dans ce refuge qu'il va rencontrer Ben, le love interest de l'histoire. Ce roman est donc partagé entre 2 points de vue, celui de Soren et celui de Ben. Soren qui est un personnage très sarcastique, très renfermé, extrêmement doué pour refouler ses émotions et pour faire le vide autour de lui parce qu'il considère que les gens qu'il aime sont amenés à un moment ou à un autre à l'abandonner, et c'est la raison pour laquelle il refuse d'ailleurs d'adopter le chien puisqu'il veut pas s'imposer la perte d'un animal. Et Ben de son côté a des raisons extérieures que je ne vais pas mentionner ici pour éviter de spoiler, de repousser un petit peu cet amour. Et donc tout l'enjeu va être de voir comment leur relation va se construire un peu malgré eux et va finalement les conduire à repousser leurs pensées limitantes. À l'heure actuelle, il me manque surtout à écrire le point de vue de Ben, puisque c'est un personnage qui est beaucoup plus nouveau pour moi, alors que Soren, je le connais quand même depuis très longtemps, puisqu'il était déjà là dans Ce qui nous reste, et en plus Soren, je maîtrise assez bien son ton sarcastique, alors que Ben, c'est vraiment un personnage qui est très solaire, très dynamique, très souriant, et qui essaie toujours de voir le bon côté des choses, malgré tous les problèmes personnels et tous les problèmes familiaux qu'il a dans sa vie. À l'heure actuelle, j'ai 40 000 mots, je pense que le texte en fera 50 000 ou 55 000, donc j'ai une semaine pour faire les 10 000 mots qui manquent et en même temps pour tourner cette vidéo. Donc là, ce que je vais faire, en ce moment, j'arrive pas du tout à écrire au bureau parce que j'ai beaucoup de choses qui accaparent mes pensées et mon attention. Du coup, je vais aller migrer au salon. En plus, il y a le sapin de Noël, ça me mettra dans l'ambiance. Et je vais écrire sur mon petit ordi d'écriture qui ne sert absolument qu'à ça et où j'ai zéro logiciel de distraction. Aujourd'hui avait lieu mon dernier cours d'édition dans le cadre du master création littéraire. J'y ai donc consacré ma journée. Je viens à l'instant de terminer et du coup je vais pouvoir écrire tranquillement devant le live de Christelle Le Bailly. Coucou le vlog. Coucou le vlog. Bonjour. J'espère que vous allez bien, que vous écrivez bien. Joyeux Noël à tous.
Vendredi, j'ai modifié la trame de mon roman et du coup j'aimerais bien revoir un petit peu tout ça, voir si ça colle toujours, parce que cette romance de Noël, c'est une romance racontée de deux points de vue, donc deux points de vue qui se succèdent vraiment de façon très ordonnée. Enfin, vous avez d'abord le point de vue de Soren, puis le point de vue de Benjamin, et ça s'enchaîne comme ça. Et du coup, s'il y a un chapitre qui est modifié, l'ordre d'un chapitre qui change, évidemment, ça va décaler tout le reste, et c'est exactement ce qui s'est passé ici. Donc il faut que je vérifie que tout marche bien et que je me remette un petit peu dans le bain. On se retrouve pour un petit bilan parce que mardi et mercredi, je n'ai quasiment pas pu écrire. C'est bien simple, mardi, j'ai consacré ma journée au Presta Pro de bêta lecture, donc forcément là, je peux pas vous le montrer étant donné que c'est le texte d'autre personne. Et puis le mercredi, ça a été une expérience assez particulière puisque je vous en avais parlé, il me semble, en vidéo, en tout cas j'en ai parlé sur Instagram. J'ai été jury d'un concours de nouvelles. Ce concours avait pour thème Voyage au bout de la France, il s'est terminé il y a à peu près un mois, et donc on a dû lire, parce qu'on était trois, on a dû lire les nouvelles et puis délibérer. Il y a eu plusieurs phases de délibération et de sélection, et donc hier c'était les sélections finales pour déterminer les 3 lauréats et lauréates. Ça a été extrêmement long et difficile, pas de lire les nouvelles, mais vraiment d'arriver à les départager. J'avais le tas de nouvelles d'un côté, j'avais le document Excel de l'autre, avec notre barème, parce que ça nous donnait un support, un outil pour arriver à les départager et à les noter. Mais même malgré ça, ça a été très très compliqué d'arriver à faire un choix, parce qu'elles avaient toutes des qualités différentes. Relire ces nouvelles a occupé une grande partie de ma journée, et puis le soir avaient lieu les délibérations. Donc j'ai quasiment pas pu écrire, j'ai simplement à un moment donné grappillé une petite heure pour avancer un petit peu sur mon chapitre en cours. Et puisqu'on parle d'écriture, j'en profite pour refaire un petit point rapide. Je n'ai pas autant avancé que j'aurais voulu parce que je me suis confrontée à un problème de temporalité et de timeline. Parce que j'aurais pu juste continuer à écrire, et moi je suis quelqu'un qui déjà n'écrit pas dans l'ordre, ce qui simplifie absolument pas les choses, mais aussi qui a besoin de s'assurer que tout tient la route. Moi je peux pas continuer à écrire, pas savoir où je vais et pas savoir si c'est bon, parce que je suis beaucoup trop perfectionniste en fait. Du coup, vous vous en doutez, forcément c'est très long de réécrire au fur et à mesure, parce que je retouche sans arrêt mon texte, c'est insupportable. Mes bêta lecteurs me disent de ne pas le faire, je dis de ne pas le faire à mes étudiants et aux coachés que j'accompagne, mais moi je suis incapable de me défaire de cette habitude. Il est 16h, j'ai consacré toute la matinée et une partie de l'après-midi au montage de ce vlog. Très contente du vlog, mais j'ai toujours pas écrit. Donc là, je vais mettre fin à ce petit edit. Sachez que mon problème de plan est réglé, ça y est, j'ai le plan qui est posé, qui est finalisé. En tout cas, on l'espère. Il me reste 2 chapitres à écrire, et normalement, je devrais plus avoir de bâton dans les roues. Donc, on va espérer qu'aujourd'hui, j'arrive à finir le chapitre en cours, et que demain, j'arrive à écrire celui qui me manque. On est vendredi, c'est le gros rush pour arriver à tout finir avant les vacances, mais je me suis quand même bloqué une après-midi pour écrire parce que j'ai eu une nouvelle idée pour une scène qui était prévue depuis le tout début du roman, mais que je savais absolument pas comment écrire, et là ça y est, j'ai eu le déclic. C'est une scène de dialogue en fait entre mes 2 personnages, au moment où ils prennent conscience chacun de leurs sentiments, et donc autant dire que c'est une scène qui est forte au niveau des enjeux. Finalement, je suis parvenue non seulement à écrire cette scène d'une façon qui me plaît beaucoup, mais aussi à terminer tout un chapitre. Sauf que, en mettant à jour mon plan, j'ai réalisé qu'il manquait encore un autre chapitre
pour finir l'histoire, mais j'ai bon espoir d'arriver à finir quand même le texte avant Noël. Je vais conclure ce vlog pour avoir le temps de vous le poster à temps avant les vacances, et je vous donne donc rendez-vous sur Insta pour voir si j'ai réussi mon défi. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, écrivez bien et à bientôt!